Bienvenue à chacun et chacune. On est heureux de se retrouver et merci pour cette présentation du CEL, qui est une action humanitaire efficace et qui permet à beaucoup de personnes justement de sortir des situations dans lesquelles ils se trouvaient qui étaient très, très compliquées. Et il a été lu le passage de Michée 6, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, derrière tout cela, il y a tout un programme qui nous est laissé de la part du Seigneur. Mais quand on connaît le livre de Michée, on comprend pourquoi Michée s'exclame comme ça. C'est suite justement à un profit de ceux qui avaient de l'argent et qui profitaient encore plus des pauvres qui, en fait, les étranglaient davantage, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait s'exclamer, c'est pas juste, mais depuis que le monde existe, l'injustice est là, puisque l'homme a chuté. Ce mot, c'est pas juste, nous l'avons entendu, cette phrase, maintes fois, que ce soit dans la bouche des enfants, que ce soit dans la bouche des adultes, c'est quelque chose que nous entendons régulièrement, mais c'est aussi un cri qui vient du cœur de certains, un cri silencieux qui est là, et surtout pour ceux qui font face à une pauvreté extrême dans certains pays, et à l'injustice. Alors, le CEL présente plusieurs pauvretés, la pauvreté matérielle, bien sûr, pourquoi je n'ai pas les moyens de survivre, etc. Il y a aussi la pauvreté relationnelle qu'on peut retrouver dans notre pays. Pourquoi suis-je seul, abandonné, comme il a été dit, cette parole de Jésus à la croix? Pourquoi cette séparation? Pourquoi ce départ de mon époux? Pourquoi celui-ci est décédé ou celle-là est décédée? Et puis la pauvreté existentielle. Pourquoi suis-je si mal dans ma peau? On parle de dépression derrière tout cela, de maladie. Et puis la pauvreté spirituelle qui est immense, je dirais, dans notre pays. Pourquoi suis-je sans espérance? Pourquoi les gens sont sans espérance? Je pense qu'il y a beaucoup de vies égarées. Et le CEL va en chercher beaucoup et nous invite aussi nous-mêmes à aller en chercher beaucoup. Mais quand on dit c'est pas juste, de quelle justice parle-t-on? On pourrait se poser la question. Est-ce la justice pénale, celle des avocats fondée sur la loi, pas toujours exécutée convenablement et respectée aussi convenablement? Est-ce une justice sociale, celle d'égalité et de droit qui sépare le monde des victimes et des coupables? On peut aussi se poser cette question. Est-ce la justice populaire, celle qui amène et qui nourrit des tas de révoltes à droite et gauche? Ou est-ce la justice morale, idéalisée par notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité? Mais qu'est-ce que la liberté? On pourrait se poser la question là aussi. Qu'est-ce que vraiment la liberté? Sommes-nous vraiment libres, même dans un pays où il n'y a pas une certaine dictature? Et qu'est-ce que l'égalité? Est-ce que nous sommes égaux finalement? Et on peut se poser la question. Et qu'est-ce que la fraternité dans un pays où règne un individualisme immense? En fait, chacune de ces définitions pourrait être mobilisée par le chrétien pratiquant la justice, mais aucune ne dit ce qu'est la justice divine, celle que Dieu nous présente dans sa parole. Et la Bible nous donne plusieurs passages. Il nous est dit, par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, verset 25, « Pour nous, la justice sera d'observer et mettre en pratique tous ces commandements. » Voilà. Là, ça devient compliqué. La pratique de la justice selon Dieu, c'est d'aspirer, en tout cas je dirais aspirer, plutôt
accomplir ses commandements, parce que pour moi, c'est difficile, c'est d'aspirer à ses commandements, à vouloir les mettre en pratique avec l'aide de son Esprit Saint, justement. Et ça se résume par cette parole de Jésus, où il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme ». Puis par ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain, donc c'est celui qui est le plus proche de nous. Hein. Nous savons tous que dans le monde, il y a toujours eu des injustices et il y aura toujours des injustices sociales ou autres. Mais le Seigneur nous demande de ne pas participer à celles-ci, de les combattre quand c'est possible et quand nous le pouvons avec nos moyens, nos possibilités aussi. Jésus l'a dit clairement dans Jean 12, verset 8, « Vous aurez toujours les pauvres parmi vous. » Alors on mène des actions et le Seigneur nous dit « Mais vous aurez toujours des pauvres. » Et c'est intéressant que Jésus reprenne ce passage du Deutéronome 15, verset 11, où il était déjà dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. Mais c'est pourquoi je te donne un commandement. Tu ouvriras ta main. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, à l'indigent dans ton pays. Alors on voit bien qu'il ne s'agit pas d'éradiquer la pauvreté, ce serait utopique, c'est impossible, ou l'injustice. Mais de faire ce que Dieu nous demande, c'est d'ouvrir notre main à notre prochain. Et en partageant justement ce texte qui a été lu tout à l'heure d'Ézéchiel, il nous rappelle que l'homme qui est juste donne son pain à celui qui a faim. Qui est celui qui a faim? Donc c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Et c'est vrai que nous avons besoin du discernement, de la sagesse du Seigneur, pour ne pas, comme le dit l'apôtre Paul, de se démunir non plus. Il dit de ne pas se démunir, il dit d'avoir un équilibre dans notre aide que nous apportons, et aussi de ne pas tomber dans une culpabilité malsaine dans laquelle on pourrait tomber en voyant tout ce qui se passe autour de nous. Et le livre des Actes, dans cette naissance de l'Église, où l'Église est persécutée, où elle est sous l'oppression, devant les murmures, vous savez, des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées, l'Église prend tout de suite cette résolution en organisant le partage des repas, des biens, etc. Ils répondent aux besoins de chacun, mais on voit que cette réponse est faite avec un grand discernement. Acte 6-7, ils choisissent 7 personnes remplies de l'esprit. Donc des personnes spirituelles, on pourrait dire, et de sagesse. Et on voit qu'Étienne en fait partie. Au-delà de l'idéal qui peut nous animer, en lisant ce livre des Actes, cette jeune communauté naissante, c'est bien les prémices que nous retrouvons d'une certaine diaconie, qu'on appelle, une pratique de la justice interne à l'Église, pour rééquilibrer justement le partage, parce que l'Église de Jérusalem passait par des moments troublés, par des moments de disette. Ici, on voit bien que ce n'est pas le montant qui est important, et on retrouve cette histoire d'Ananias et Saphira qui, justement, avaient donné, mais n'avaient pas donné de bon cœur. Et donc, on sait ce qui s'est passé, puis si vous ne savez pas, vous relirez Acte 8 et vous verrez comment ils ont été foudroyés. Par son esprit, le Seigneur nous a rattachés les uns aux autres, que nous le voulions ou pas, dans une dépendance voulue par lui. Nous devons être une communauté où le sens du mot commun est d'offrir secours aux plus faibles, tant sur le plan matériel, relationnel que spirituel. Et dans notre pays, on peut penser, ou dans notre église, aux personnes seules, aux veuves, ceux qui sont célibataires, etc. Mais c'est aussi savoir poser des limites. Il y a des limites. Pour avoir un équilibre dans le don, il faut des limites aussi. Ça peut sembler étonnant, mais c'est une manière de pratiquer la justice, c'est savoir poser ses limites. Jusqu'où je peux aller.
Dans les limites, je dirais qu'il y a aussi des droits et des devoirs pour tous. Quand on veut aider, c'est cela aussi. Il y a aussi la limite à l'endettement dans sa durée, limite à l'intéressement, limite à la propriété, limite à l'esclavage. Et l'Épître de Jacques nous montre justement la limite dans les rapports entre maître et esclave. Dans Jacques 2, les questions des riches et des pauvres, vous relirez, et il y a un équilibre qui est donné. Le texte, ou les textes que nous retrouvons dans le livre de Deutéronome et de Lévitique, nous rappellent qu'aucun droit n'est absolu. En tout cas, c'est comme cela que Dieu l'a désiré pour son peuple. Il y a cette année de jubilé qui est extraordinaire, qui efface la dette remise dans Lévitique 25, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, où on remet la dette à la personne qui est prise jusqu'au bout. S'il n'y a plus de pays où l'esclavage est autorisé, je dirais, et je le mets entre guillemets, néanmoins, selon l'Organisation mondiale et internationale du travail, 40 millions de personnes sont encore victimes de diverses formes d'esclavage moderne. C'est beaucoup. On sait aussi que dans certains pays, comme en Mauritanie, Niger, Mali, Sénégal et d'autres pays, des enfants sont enlevés par des groupes intégristes pour en faire des esclaves. Ils sont monnayés. Ces pratiques persistent malgré l'existence des textes existants internationaux. On peut vouloir pratiquer la justice et se sentir vulnérable car il s'agit de partager, de se limiter et se dire en écho lévitique, mais qui me nourrira moi si je donne trop, j'aurai plus. La peur de manquer est en chacun de nous. Et c'est pour ça que Jésus parle des petits oiseaux. Il dit, mais regardez les petits oiseaux, je pourvois eux, alors plus forte raison, je vais pourvoir pour eux. On sait que notre société occidentale répond et a mis en place des dispositifs sociaux très efficaces, on pourrait dire. Mais lui, Dieu nous dit de nous appuyer sur lui. Il nous dit que si on sait faire confiance, si on sait avoir la foi, comme des personnages du ciel qui ont pris en main leur vie en voulant aider les autres, il dit dans ce passage de l'Écriture, je répandrai ma bénédiction sur vous. Je vous ferai du bien, en fait. En fait, il nous appelle à avoir une confiance absolue en lui. À mettre en œuvre notre foi, c'est aussi cela, pratiquer, on pourrait dire, la justice. Dieu nous demande en tant que chrétiens de dénoncer l'injustice. Quand le droit du plus pauvre est bafoué, quand les veuves sont opprimées, quand le migrant n'est pas accueilli dignement, c'est tout un programme d'accueillir dans la dignité. Parce qu'il y a des droits, des devoirs aussi. C'est aussi apprendre à celui qui arrive de la reconnaissance et accepter les lois du pays accueilli. À apprendre à aimer le pays et à apprendre à devenir français. Dénoncer la justice quand la vie n'est pas respectée aussi. Ça fait partie de notre jour, entre guillemets. Et à Chabriand, nous avons eu une rencontre interreligieuse où justement les jeunes posaient des questions. Et je savais que ces questions-là allaient venir sur l'IVG, l'euthanasie. Bon. Ça a été un moment très chaud, très chaud. Ça a bougé. Pas les élèves, mais les professeurs se sont levés et ils n'étaient pas contents du fait que j'ai dit que, en fait, l'homosexualité, la pratique homosexuelle était un péché. Et donc on a eu une bonne discussion. Et le Seigneur est bon. Je crois qu'il a parlé aux uns et aux autres. Voilà, c'est aussi prendre position. Savoir prendre position, c'est pas toujours facile, en tant que chrétien, de prendre position contre l'IVG, l'euthanasie. Aux Pays-Bas, j'ai lu dernièrement que ce sera possible pour les moins de 12 ans de demander l'euthanasie.
Tout comme en Belgique aussi. Tout comme en Belgique. Aujourd'hui, trop de gens réclament l'euthanasie sans connaître les soins palliatifs. Ça existe, les soins palliatifs. L'existence de justice doit aboutir à la défense de tout être humain, même de celui qui est dans le ventre de sa mère. Il a aussi droit à la justice. Jésus a dénoncé les injustices. La pratique de la justice est donc une lutte, un combat que Dieu nous donne à chacun de nous, combat que nous devons mener avec sagesse, mais par la prière. Il ne s'agit pas de tout casser, par l'accueil aussi, parce que nous sommes prêts à accueillir. C'est pas évident d'accueillir, parce que il va falloir faire des sacrifices, peut-être changer son mode de vie. Donc c'est pas simple. Et je dirais aussi, quand on dénonce une chose, il est important de donner et même d'apporter des solutions. Par exemple, quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas avorter, je crois qu'il faut donner des solutions. Il ne s'agit pas de dire je suis contre, mais il s'agit d'apporter des solutions qui répondent aux besoins de la personne. Dénoncer l'injustice, en fait, c'est donner sa place à chacun. Et nous voyons ce mandat créationnel où Dieu institue un cadre de responsabilité pour chacun. Il pose de fait l'existence d'une organisation, de société, où chacun peut vivre et trouver sa place. La terre n'est pas donnée qu'à certains êtres humains, elle est donnée à tous. Pratiquer la justice, c'est aussi vouloir qu'au sein de notre société, il y ait une meilleure répartition des rôles et des richesses. Et ce n'est pas facile, bien sûr. C'est encourager la solidarité, soutenir les lois équitables et soutenir le CEL. Je trouve que c'est intéressant. Et puis il y a d'autres associations comme CPDH, etc., qui protègent les plus faibles. Ça, c'est aussi pratiquer la justice. Protéger la création et ceux qui l'habitent, ça fait partie de la pratique de la justice. Pratiquer la justice, c'est viser le projet de société que supposait en fait le mandat créationnel donné par Dieu au départ à Adam et Ève. Oui, c'est s'efforcer de vivre ses commandements, aimer son prochain. Vous savez, le prochain, ça va être celui qu'on va croiser parfois, celui que peut-être on n'aurait pas aimé qu'il soit notre prochain. Oui, c'est un beau programme et nous sommes très vite confrontés à la réalité de notre société où il y a beaucoup d'abus, de vol, de droits bafoués, de tricheries, de duplicité, etc. Ce sont souvent eux qui mènent les règles du jeu, qui donnent les règles du jeu. Alors on peut avoir l'impression que notre bonne volonté ne pèse pas grand-chose. Face à toutes ces conséquences dramatiques que nous voyons et entendons dans le monde, face à la violence, face à l'injustice. Mais je dirais que Dieu nous invite à faire notre part, notre petite part, et si chacun de nous faisons une petite part, ça peut faire une grande part. Pratiquer la justice, c'est un programme exigeant. On peut être confronté à l'échec et se décourager parfois. Dire les choses ne changent pas, ça ne bouge pas. Mais je pense que c'est important de faire et d'accomplir ce que Dieu nous demande. Et il faut arrêter d'accuser les uns ou les autres quand on pense que nous, on est meilleurs. C'est pas vrai. On est comme tous. Tout à l'heure, il a été dit que nous sommes tous des pécheurs. Et l'apôtre Paul le rappelle et reprend cette parole d'Ézéchiel, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors on peut être épuisé ou même démissionné face à l'injustice que nous rencontrons. Et c'est là que nous avons besoin de nous rappeler que l'œuvre de Christ pour chacun de nous. Pour accepter que Jésus-Christ nous offre ce qu'il nous offre, nous devons accepter que nous sommes nous-mêmes pas très justes. Combien de fois j'ai dû tourner le regard alors que je savais que je pouvais pratiquer la justice. Seul le Christ a été parfait.
Et puisqu'il a été parfait, il a été condamné à notre place. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à être ou à rester dans la culpabilité, mais à essayer d'aller de l'avant et de pratiquer la justice comme il nous le demande. Jésus est notre justice. C'est lui qui peut nous donner la capacité de marcher et d'aller de l'avant dans les sentiers de sa justice. Il est important de s'ancrer en lui. Pour pratiquer une justice, nous avons besoin d'être reconnaissants envers ce qu'il a accompli pour nous. Et justement, le repas du Seigneur nous le rappelle. Nous devons être reconnaissants parce que le Christ nous a sauvés. Avec les années, peut-être, et les charges et les responsabilités, on peut s'essouffler. Mais je crois qu'il est important de comprendre que rien ne peut renouveler notre foi si nous ne nous confions pas dans le Christ. Nous devons dépendre de son Esprit Saint. Et pratiquer la justice, c'est un programme dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Chaque fois que nous regardons au Christ, rappelons-nous qu'avant de pratiquer la justice, nous sommes d'abord bénéficiaires de celle du Christ. Et puis dans Acte 20-35, il nous est dit, il y a plus de bonheur à donner que recevoir. J'espère que c'est une réalité pour chacun de nous. En tout cas, ça doit le devenir. Cette façon dont Jésus a vécu et parlé et interagi avec ceux qu'il rencontrait est très intéressante. Sa manière de pratiquer la justice. Pour nous, il est question aussi de la pratiquer, mais d'accepter nos limites. Trouver notre place dans les projets de Dieu pour sa gloire. Vous savez, il est question d'entrer dans les bonnes œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance, et l'apôtre Paul dit cela. Donc il est question de bonnes œuvres, donc ça signifie qu'il y a des œuvres qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas inspirées par Dieu. La pratique de la justice est un programme d'amour, et Jésus nous appelle à aimer, comme les prophètes, comme lui-même a aimé. Il nous appelle à dénoncer aussi, comme lui-même a dénoncé, pour amener les personnes à se repentir, à implorer la miséricorde de Dieu. Oui, nous sommes appelés à la suite du Christ, à le suivre, à nous laisser remplir de son amour, pour pratiquer, démasquer aussi l'injustice. La pratique de la justice est un programme individuel, mais on voit bien dans l'Église que c'est un programme collectif. C'est intéressant de voir que collectivement, on a soutenu un enfant et on peut soutenir d'autres enfants. Quand on voit la prédication de Pierre, pratiquer la justice, c'est aussi dénoncer et amener les gens à une certaine prise de conscience, c'est-à-dire à une repentance. Un point d'alerte, je dirais, qu'il peut y avoir, quand la pratique de la justice envers le chrétien n'est plus ou elle ne se dit pas au sein de la communauté. On a le danger de ne plus être cette lumière que le Christ veut que nous soyons les uns les autres et que l'Église soit. Et là, nous avons besoin d'être transformés par la grâce de Dieu. Pour nous, le partage du pain avec celui qui a faim prend toute une autre dimension. Si on pense et si on croit que cette créature est aimée de Dieu, même si elle est loin de Dieu, ça prend une autre dimension. Parce que nous nous rappelons que le Christ lui, nous a aimés le premier alors qu'on était ses ennemis. On était loin, nous aussi, mais il nous a aimés. Il nous invite à aimer avant que les gens soient prêts. Il est impossible de rester enfermé dans une logique du donnant-donnant. Dieu nous invite à donner sans attendre, en fait. Sans attendre rien en retour. Agir en faveur de ceux qui sont les plus faibles prend une saveur tout à fait différente quand elle découle, comme nous voyons cet homme Zachée qui rend 4 fois et qui donne tout ce qu'il avait pris. C'est une reconnaissance qui doit animer notre pratique de la justice. La reconnaissance de ce que le Christ a accompli dans notre vie et ce qu'il désire accomplir.
Pratiquer la justice, comme nous l'avons vu, s'ancre et se renouvelle dans cet amour, dans cette relation avec Christ. Mais cette source répond à une destination. Cette destination, c'est notre espérance d'un lieu où la justice habitera un jour avec nous. Un lieu où Dieu régnera avec nous, où il n'y aura plus de peur, plus de principes, plus de soucis, on va dire, de rhumatisme pour ceux qui en ont. En fait, Dieu sera au milieu de nous et il essuiera toute larme de nos yeux. La mort n'y sera plus même. Il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Notre pratique de la justice révèle aussi le royaume de Dieu, aujourd'hui caché, demain réalisé dans sa plénitude par le Christ. Nous les attendons, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre où le Christ habitera, où il fera régner sa justice. Oui, pratiquer la justice, c'est vivre les réalités du royaume de Dieu. Maintenant, en Église, nous avons besoin de le vivre. L'Église n'est-elle pas l'expression du royaume de Dieu plutôt de l'extérieur? En ce sens, on l'a vu et vous pouvez le revoir en lisant le livre des Actes. C'est un exemple assez surprenant où il y a justement une unité de l'Église envers les plus démunis. C'est un idéal de partage, mais auquel nous devons aussi aspirer les uns les autres. L'Église des Actes était devenue ambassadeur du royaume de Dieu. Et le Seigneur nous invite nous aussi à devenir des ambassadeurs. Notre Église doit être aussi cela. Alors, au fil des ans, au fil des années, au fil des milliers d'années, on pourrait croire que cet élan, l'enthousiasme se soit émoussé. Mais je ne crois pas. Les chrétiens sont là et ils essayent de faire de leur mieux pour aider leurs prochains. Jésus, notre justice et le Saint-Esprit ne s'épuisent pas. Non plus les commandements de Dieu ne changent pas. Il nous invite, malgré tout, à aimer notre prochain. Pratiquer la justice, pratiquons-la avec discernement pour ne pas faire tomber notre prochain dans l'assistanat et ancrons-nous dans la reconnaissance et la joie de celui qui nous a justifiés par amour à la croix de Golgotha. Oui, que le Seigneur nous donne l'amour du prochain avec qui nous partageons la même humanité que nous voulions. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es venu parmi nous marcher, donner ta vie, afin que nous ayons la vie. Et nous te rendons grâce pour ce privilège d'être au bénéfice de cet immense sacrifice. Donne-nous de savoir te reconnaître au travers de celui ou celle qui souffre, au travers de celui ou celle qui est seul. Donne-nous de savoir de tendre la main comme toi tu nous l'as tendue. Rappelle-nous que, alors que nous étions loin de toi, tu as tendu la main. Et donne-nous, nous aussi, de savoir tendre la main. Remplis-nous de ta sagesse, de ton discernement, pour justement aider celui, celle vers qui tu veux nous envoyer. Et merci pour nous permettre de travailler à l'avancement de ton royaume, en mettant chacun de nous cette pierre à l'édifice afin que le monde voie et croie. Je te prie de nous renouveler chacun de nous, ici présents, pour qu'ensemble nous ayons à cœur de pratiquer la justice comme toi tu le désires. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.